Merci tout le monde. Et votre pour le haut. On demanderait à la direction informatique de s'en occuper, s'il vous plaît. Est-ce que le son passe? Est-ce que ça va? Merci. On remercie tous les journalistes. Merci d'avoir répondu à l'invitation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ah. Le son ne passe pas? Non. Est-ce que ça va rester? La pandémie réduit mesures à protéger traitement. Et violez-nous bien les douanes là. En milieu public, le port du cache-nez est obligatoire, selon le chef du gouvernement. Merci de votre compréhension. Est-ce que tout y est à l'instant, s'il vous plaît? Merci. On remercie tous les journalistes qui ont bien voulu répondre à cette invitation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, aujourd'hui, le chef du gouvernement procède à l'installation de nouveaux ministres de la Justice et de la Sécurité publique. Il s'agit du magistrat Rockefeller Vincent qui remplace à ce poste Maître Luc Mandelil qui a passé quelques 4 mois et 5 jours à la tête du MJSP. Il s'agit d'une brève cérémonie. On remercie tous les officiels des 3 pouvoirs de l'État qui ont bien voulu répondre à cette brève cérémonie. Et sans plus tarder, j'invite le ministre sortant, Maître Luc Mandelil, qui part aujourd'hui, après environ 4 mois à la tête du ministère de la Justice. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît, le ministre sortant de la Justice, Maître Luc Mandelil. Permettez tout d'abord que je remercie le grand architecte de l'univers qui m'a guidé tout au long de ma carrière professionnelle. Nous sommes aujourd'hui, le vendredi 10 juillet 2020, il est 10h55 du matin. Et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de Justice et Sécurité publique. Avant de m'en aller, il m'est offert l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m'avaient soutenu lors de mon passage à ce ministère régalien de l'État. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, qui, il y a exactement 4 mois, 6 jours, avait jeté l'heure dévolue sur ma personne.
Mes remerciements s'adressent aussi à la presse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui, dans son ensemble, avait compris le bien fondé de la lutte que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens et aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ce en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite le magistrat, collègue et ami, Maître Rockefeller Vincent, qui, dès ce matin, prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'il puisse accomplir les lourdes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma toge d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, tout en restant bien sûr en réserve de la République. Que Dieu veille sur Haïti. Je vous remercie. Voilà pour les propos d'adieu du ministre sortant de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, M. Luc Mandelil. Merci. En tout cas, on comprend la situation. M. Luc Mandelil qui a passé 4 mois à la tête du ministère de la Justice. Et à l'instant même, c'est le numéro 2 de l'exécutif, le chef du gouvernement de la République, M. Joseph Jout, qui procède à l'installation du nouveau ministre de la Justice. Merci d'applaudir le chef du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre sortant, chers collègues du Mandelil, Mesdames, Messieurs les chefs de l'État diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en trop grand grade et qualité, chers concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller. Pardon. Rockefeller, c'était un ancien député du peuple, mais j'ai confondu les deux Rockefeller. Alors c'est Rockefeller Vincent. C'est quelqu'un que, à l'ULCC, quand j'étais ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire j'ai une certaine habitude de travail avec M. Vincent. Cette installation a une signification particulière pour le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, ainsi que pour moi-même, dans la mesure où la sécurité et le respect des droits de l'homme constituent des piliers importants de la politique du gouvernement.
Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition des comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficiente. Je veux saluer le ministre sortant, mon collègue Lukman Delil, avec qui j'ai travaillé pendant 4 mois pour avoir mis son temps, ses compétences, merci beaucoup, collègue, pour avoir occupé la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption et d'autres postes dans le système judiciaire. Permettez que je vais voir donner des résultats rapides, M. Vincent. Plus de temps pour les grands discours ont suivi des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays. Pour que la peur change de camp en Haïti, comme le dit souvent mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignée à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui, vous vous penchiez sur les principaux dossiers suivants. Présenter un rapport, j'ai bien dit, un rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général. Vous devez travailler avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour que la diaspora haïtienne cesse d'être victime des spoliateurs afin qu'elle continue à investir dans son pays. À adresser le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du Premier ministre, et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte le droit des prisonniers, car Haïti a choisi de faire la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, et je le dis souvent, n'importe qui peut se trouver en prison à n'importe quel moment de la durée. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez aussi travailler avec les organisations des droits humains. Le gouvernement doit rester à l'écoute des organisations des droits humains, qui sont des partenaires importants de l'établissement de l'état de droit en Haïti. J'ai bien dit, vous devez travailler avec les organisations de droits humains dans le pays, qui représentent et vigilent, parce que le gouvernement, l'État, le ministre de la Justice ne peut pas être sur tous les points du territoire national en même temps. Ces organisations-là qui resteront autonomes pourront donner un bon coup de main à l'établissement de l'état de droit en Haïti. Il faut s'assurer aussi de la professionnalisation de la police nationale. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. À toute population, monde qui remet une manifester dans la zone ça, m'a rappelé que zone sont zones stratégiques liées pour le gouvernement. Il y a pas moins de 3 ministères et d'autres institutions publiques dans la zone. On déclare la zone stérile. Tout le monde qui doit manifester dans le pays.
mais il faut qu'on manifeste dans la paix, dans le respect des lois républicaines qui régissent, du moins en vigueur, dans notre pays. Monsieur le ministre, là où nous venons manifester là, on va demander au gouvernement. Ils ont besoin d'une oreille attentive. On a trop bafoué cette population. Je vous demande au compte pour ces ministres de la justice, si pas de justice dans le pays, à demander. Et à ce moment-là, j'aimerais qu'on habitue à faire, soit on sortit ou on le joindre, soit on demande, monter un comité pour chita parler avec eux, parce que on ne peut plus avoir de violence continue dans ce pays. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de parler avec eux, j'avoue. C'est soit toi je viens pour parler avec eux, ou bien vous inviter ou venir pour parler avec eux. Je ne veux pas de violence dans ce pays. Nous avons manifesté, nous avons tourné sur nous. Je reviens en tout, c'est comme ça pour se voir. Comme c'est ça avant. Vous venez sous violence, vous campez après violence avant tout. Bien entendu, je m'a toujours demandé pour la police d'utiliser la force proportionnelle. Merci un peu. Voilà, et le chef du gouvernement qui a procédé à l'installation de notre ministre de la Justice et la feuille de route a été explicitement, clairement communiquée au nouveau titulaire du MJSP. Maître Rockefeller Vincent accède aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice en remplacement de Maître Luc Mandelil. Il est un magistrat de plus de 30 ans de carrière et jusqu'à sa nomination à ce poste, il a été directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Madame, Monsieur le nouveau ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent. Monsieur le Premier ministre, Joseph Zout, Monsieur le ministre sortant, Maître Luc Mandelil, Monsieur le secrétaire d'État, ou pas bon, ou pas fou. Honorable commissaire du gouvernement, Maître Jacques Arpès, près la Cour de cassation, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Monsieur Justin Justable, Monsieur le directeur général du transport scolaire, Monsieur Leslie Jean, Monsieur le TC de l'ULCC, Maître Hunt, Jacques Ludwig Joseph, Monsieur le directeur de communication du ministère de la Justice, Maître Peggy Jean, Monsieur le commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Claude Jean, honorable doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ici dans l'Assemblée,
Monsieur le commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince, honorables magistrats, autorités policières, mesdames, messieurs les cadres du ministère, chères collaboratrices et collaborateurs, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités et amis, mesdames, messieurs, chers parents, avec l'approbation du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à qui j'adresse mes mots de remerciement sincère et de gratitude profonde pour sa confiance placée en ma personne, je reçois avec humilité et détermination par cette installation les sceaux de la République d'Haïti. J'en suis désormais le garde. Ces sceaux qui me sont remis et confiés par le ministre, par le Premier ministre, M. Joseph Jout, également chaleureusement et amicalement remerciés, traduisent l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse et de majesté qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que lourde rentre dans la ligne de carrière que je me suis fixée depuis que j'ai intégré l'appareil judiciaire de mon pays à l'âge de 21 ans. Comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien, cette première responsabilité citoyenne m'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien, en passant successivement par les fonctions de doyen du tribunal de première instance de Fort-Liberté, de commissaire du gouvernement près le TPI du Cap-Haïtien, de substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Cap-Haïtien, de commissaire du gouvernement d'appel de Port-au-Prince et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption du LCC. Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie témoigne de mon attachement, de mon affection et de mon allégeance à la justice de mon pays. Cette justice que je chéris, que je connais et qui m'a vu grandir. Je connais ses déboires, je connais ses faiblesses, je connais ses limites, mais je connais également ses forces, son sens et son utilité dans la perpétuation de l'état de droit dans le pays. Je viens donc pour m'assurer que les valeurs qui caractérisent la justice puissent être priorisées au détriment des dérives et des déviances qui tuent la nation. Mon entrée dans le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, M. Joseph Jout, réalise aujourd'hui mon désir et ma décision de m'associer à un homme courageux en la personne du président de la République qui m'a instruit dans sa feuille de route de lancer les grands chantiers de la justice. À un moment particulier de la vie de la nation, où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés, et où l'inquiétude, la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague de sécurité chronique, trop souvent planifiée et orientée, je prends charge du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique
et définitive de la crise qui secoue l'institution policière. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de l'insécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. Par contre, pour gérer le conjoncturel et l'urgent, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exéquatur et de veiller au grain à ce que chaque décision de justice sur cette matière ait bénéficié d'un traitement procédural approprié, sans fourberie, sans tromperie, sans souffler à. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Enfin, le président de la République veut que chaque nouveau-né, chaque enfant d'Haïti puisse détenir un certificat de naissance. Une vaste consultation sera mise en branle pour aborder la question de l'état civil en Haïti. J'ai sur ce point une pensée très spéciale pour nos vaillants officiers d'état civil du pays qui méritent une meilleure prise en charge. Je connais vos attentes. Nous allons travailler ensemble pour alléger les soucis. À mes amis parquetiers, je me garde de parler de ce qui doit être envisagé pour vous. Je suis et je reste un des vôtres. Je porte en moi vos douleurs, vos attentes et vos appréhensions. Le parquetier que je suis va se mettre disponible pour vous et abordera avec vous les solutions viables à apporter à votre condition qui me tient à cœur. Je serai le ministre qui luttera contre les disparités de traitement entre les différents magistrats. Je m'en voudrais de terminer sans adresser une pensée affectueuse et particulière à mes anciens collaborateurs et collaboratrices de l'ULCC, en particulier les enquêteurs qui sont motivés et disponibles pour la cause de leur pays, la nation, leurs droits, une fière chandelle. La nation, leurs droits, une fière chandelle. À tous les cadres et employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous une collaboration active pour le bon fonctionnement de l'institution. Je serai toujours avec vous. Unissez-vous à moi et mettons-nous au travail. Que Dieu bénisse Haïti et que la justice et la sécurité règnent sur notre sol. Je vous remercie. Voilà, et Madame, Monsieur, on est donc parvenu au terme de la cérémonie.
on invite le chef du gouvernement, le nouveau ministre de la Justice, le ministre sortant de la Justice également, et toutes les personnalités ici présentes. On vous invite donc, et on demande au protocole de bien vouloir accompagner le chef du gouvernement qui va introniser le nouveau ministre à son bureau à l'instant même. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Alors oui, il y a un vin d'honneur au bureau du nouveau ministre. Donc on invite le chef du gouvernement à accompagner le nouveau ministre et le ministre sortant de la Justice également. Merci à tout le monde et à très bientôt. Général.
Agita